Chaque année, à la même époque et depuis des siècles, le même spectacle se renouvelle. Les récoltes sont terminées, mais les puits sont vides. Les paysans se regroupent autour de ces trous béants, espèrent et prient pour qu'une fois encore, un nouveau cycle des saisons revienne et donne vie à leurs champs. Les paysans sont prêts à beaucoup de sacrifices pour peu qu'ils retrouvent la satisfaction de voir pousser le maïs. Pour que revienne la saison des pluies, les habitants de la Sierra de Guerrero ont recours à des célébrations et des rites qui remontent à une époque bien antérieure à la conquête espagnole. Ils sont prêts à payer le prix de leurs fautes, à se martyriser, à se sacrifier comme le Christ, à faire appel à des personnages mythiques qui ont façonné l'histoire des peuples préhispaniques. Tout cela pour se donner une chance de revoir tomber la pluie. Il n'y a pas de haine ou de rancœur personnelle entre ces hommes, devenus des hommes jaguars qui se livrent dans un spectacle difficile à regarder. Il faut simplement y voir le prix de leur expiation et de leur foi pour aider leur peuple. À quelques dizaines de kilomètres de l'insouciante Acapulco se trouve la Sierra de Guerrero, la région la plus défavorisée du Mexique. Ici, on parle plus fréquemment le nahuatl, la langue des Aztèques, que l'espagnol. Ici, la rébellion et les guérillas du peuple nahua sont plus dures que celles des zapatistes de Chiapas, dont on parle dans les journaux internationaux. Ici, la sécheresse est un lieu commun. Les gens ne vivent pas avec, ils en vivent. Les milliers de palmiers nains qui s'accrochent aux collines deviennent matière première pour l'artisanat local. Les enfants passent des journées entières à la recherche de cette plante qui demande un minimum d'eau. Et le produit de leur collecte devient la matière première d'un véritable mode de survie pour l'économie locale. Dès qu'elles ont séché, les palmillas deviennent un travail de routine, comme un réflexe. Hommes, femmes ou adolescents passent leur temps libre, souvent même tout leur temps, à tresser des cordelettes, des nattes, des chapeaux, qui trouveront preneurs sur le marché local pour une misère de pesos. Les plus riches des paysans nahuas, les plus chanceux, disposent de lopins de terre dont il faut tirer le maximum. Le maïs est l'âme du paysan mexicain, mais il est exigeant, il demande beaucoup à la terre. Pour les autres, que faire? Il n'y a pas assez de terre arable et beaucoup de bras inoccupés pour faire vivre dignement une famille. Une solution reste la débrouille, ou les cultures de complément dans les quelques espaces laissés libres par la plante reine de la région. La culture des cempasúchil, les œillets d'Inde, font partie de ces petits métiers salvateurs. Ils demandent peu de surface et encore moins de semences pour gagner quelque argent. Une aubaine à l'occasion de chaque grande fête. Et puis il y a le maïs, celui dont les Nahuas disent qu'il leur donne la vie, qu'il fait partie de leur chair, qu'il accompagne les hommes dans toutes les étapes de la vie et jusque dans la mort. On le retrouve partout, même dans des endroits apparemment insolites, mais il symbolise le renouveau de la vie. Objet de tous les espoirs et de toutes les attentions, le maïs devient farine, tortillas, aliment pour tous et alcool.
Les marchés reflètent bien la précarité de la vie économique locale. En cette veille de fête religieuse, le commerce des œillets d'Inde attire un peu plus que d'habitude les acheteurs. Mais l'activité générale tourne au rythme de la région, au ralenti. On tue toujours le temps en tressant des chapeaux que l'on essaiera de vendre à des métis qui, eux, sauront en tirer profit. Le même jour, par contre, à Zitlala, une petite bourgade de 10 000 habitants, le marché donne l'impression d'être saisi par une soudaine frénésie. Ce qui ne change pas, en revanche, ce sont les profits que feront les métis sur le dos des Indiens. On échange un peu plus de cordelettes de palme que d'habitude. On s'agite déjà en prévision de la célébration de Saint-Nicolas Tolentino. Les marchands de colifichets et de jouets pour enfants ont fait le déplacement pour profiter de la petite manne financière que représente la fête du saint patron de la ville. Des pèlerins se sont mis en route pour venir à Zitlala. Certains auront parcouru des dizaines de kilomètres à pied pour participer à l'événement, tout en économisant le prix d'un transport en bus. À peine 3 francs pour une trentaine de kilomètres, c'est une somme dont tout le monde ne dispose pas ici. Comme chaque année, pendant une semaine au début septembre, la fête de Saint-Nicolas est une occasion de revenir au pays pour ceux qui sont expatriés. Pour que leur famille puisse vivre, les hommes et les jeunes partent gagner leur vie hors du Guerrero, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps aussi. L'expatriement est permanent dans la région. Mais cela ne signifie pas pour autant la garantie d'une vie plus facile. La misère guette toujours les exilés malchanceux. Il vaut parfois mieux rester au pays et se contenter des ressources qu'il peut encore donner. Mais cette semaine va permettre aux familles de se reconstituer, de se retrouver pour quelque temps. 1000 étoiles vont briller dans les églises de la ville. Les commerçants ne s'y sont pas trompés et préparent encore plus de cierges pour que la fête soit magnifique. En effet, Zitlala veut dire « lieu des étoiles » en nahuatl, la langue de la région. Le nahuatl est parlé par environ 2 millions d'Indiens au Mexique. Cette langue est à l'origine de la langue aztèque et pour beaucoup de ces noms compliqués de villes ou de sites mexicains. Et pourtant, le nahuatl a bien failli disparaître avec l'enseignement forcé de l'espagnol par les colonisateurs. Les femmes et les vieux ont sauvé le nahuatl, car les mères et les grands-parents parlent chaque jour aux enfants dans leur langue natale. À tel point que dans cette école bilingue, on apprend plutôt aux enfants à parler espagnol et à écrire le nahuatl. Les instituteurs alternent les deux langues dans le même cours. L'intention est louable, mais on peut se poser une question sur le réalisme d'une telle initiative. Certes, le nahuatl revit dans la bouche des enfants et la tradition conserve ses droits, mais donner une maîtrise parfaite de l'espagnol ne serait-il pas rendre un meilleur service à ces jeunes qui devront chercher du travail un jour ou l'autre dans une grande ville hispanophone ? La tradition nawa. Dans le Guerrero, elle est un atout et un handicap. Un atout parce qu'elle a permis de maintenir une production artisanale de qualité. Elle a maintenu de vieux métiers, beaucoup d'emplois et donc de revenus. Un handicap aussi, car l'artisanat traditionnel est synonyme de pauvreté, de sectarisme et de racisme. Les Indiens nawa ne profitent pas vraiment de leur talent. Le produit de leur travail va aux intermédiaires métis, qui ne se privent pas pour vendre à prix d'or des merveilles achetées pour une misère. La tradition subsiste aussi dans ces pratiques millénaires qui apportent à la population un réconfort moral ou physique,
lorsqu'on n'a pas le sou pour payer un docteur et des médicaments. Un rituel de guérisseur étonne toujours dans son apparence. Il fait le plus souvent appel au mental du malade pour qu'il participe lui-même à sa propre guérison. Mais on peut se demander s'il opère encore sur la nouvelle génération, qui se prête parfois sans grande conviction aux méthodes traditionnelles de ses parents. La tradition se retrouve enfin pendant la fête de San Nicolas. Chaque premier jeudi de septembre, la communauté se regroupe au bord de la rivière pour El Encuentro de Velas, la rencontre des cierges. La fête de Saint-Nicolas a pour but de lui demander de faire tomber la pluie. La rivière est l'endroit où se rencontrent l'eau et le maïs. En toute cérémonie indienne existe une double célébration. Une fête chrétienne qui calque ses habitudes sur l'enseignement des missionnaires et une fête aux consonances immémoriales. Alors, le maïs et les dieux aztèques ne sont jamais loin des crucifix. La foule se recueille à l'invitation d'un maître de prière. Les femmes ont revêtu la jupe traditionnelle brodée à la main. Petit à petit, des personnages apparaissent pour se joindre à la cérémonie. Les moros chinos, les morts chinois, sont les premiers. Les chefs des différents quartiers de Zitlala tiennent conseil pour une dernière mise au point. À leurs pieds sont posées 48 bouteilles de mezcal, un alcool de cactus extrêmement raide. Ils ont l'obligation de les boire avant le départ du cortège vers le village. Le ton est donné. Les chivos, les chèvres, ont rejoint les fidèles. Comme les morts chinois, ils font partie de ces personnages immémoriaux faisant référence à la conquête espagnole, à la migration des tribus lointaines ou à des éléments du quotidien. Ces groupes de danseurs se constituent par affinité ou par quartier. Alors que les chefs de quartier se distribuent le mezcal et les cigarettes, d'autres personnages entrent en scène. Les monarcas évoquent la conquête espagnole. Accompagnés de costumes rappelant les grandes frayeurs enfantines, ils veulent tourner en dérision le passé et le présent. Ensemble, les groupes de danseurs sont la représentation de la nature et de la vie qu'il faut conserver en prévision du prochain cycle agricole. Et pour cela, il faut avant tout de la pluie. Par centaines, les œillets d'Inde font partie de la fête. Ils ont été assemblés en colliers ou en banderoles pour décorer les arches de roseaux. Des cierges et de grosses boules de pin sont fixées sur les montants. Les arcos de Carrizo sont les offrandes du peuple à Saint-Nicolas. Quelques heures plus tard, le cortège prend la direction du village. D'autres groupes de danseurs ont grossi le flot de la procession. Dans un mélange insolite de sonorités les plus diverses et de pétards, les villageois se dirigent vers un premier moment fort des festivités. Dans un premier temps, ils vont remettre leur destin entre les mains de Saint Nicolas, leur saint patron, pour qu'il fasse tomber la pluie. Un autre groupe de danseurs est pour l'instant resté à l'écart des festivités. On dit qu'ils représentent les soldats espagnols, sans trop en être sûr. Les coutumes et les rites se transforment avec le temps. Beaucoup de vieux déplorent que l'on se souvienne des coutumes de la région, mais qu'on ait un peu oublié leurs origines. Les
et Santiago ont été rejoints par les Macas, les jeunes filles pures, pour se diriger eux aussi vers l'église. La population costumée est maintenant au complet pour rencontrer Saint Nicolas. San Nicola Tolentino, couvert de fleurs, apparaît enfin devant l'église. Sa peau est foncée comme celle de ses protégés. On le dit venu de la Costa Chica, la petite côte, et que ses traits ont été inspirés par un dieu afro-métis. Le syncrétisme entre croyances précolombiennes et christianisme est total, car on dit ici que San Nicola Tolentino est une représentation chrétienne de Tezcatlipoca, le dieu aztèque de la nuit, protecteur des soldats et des esclaves maltraités. L'odeur de l'encens et de la résine de copal, la lumière des innombrables cierges donnent à partir de cet instant une nouvelle ambiance dans Citlala. La statue est posée au pied de l'autel, car Saint Nicolas a d'autres pouvoirs. Il devient curandero, le guérisseur, car il soulage aussi les maladies des fidèles qui montrent leur foi. Les hommes battent leur coulpe, les femmes se flagellent les chevilles en signe de contrition, avant de soumettre leurs doléances à celui qui peut les guérir. Les fidèles se présentent par centaines devant l'immense statue du saint patron qui trône derrière l'autel à la place de la croix pour offrir leur obole. Les sommes sont minimes, mais la ferveur est totale. C'est alors qu'un personnage étonnant décide de prendre place dans la célébration. Ce personnage s'appelle le Teponaztle, un long cylindre de bois évidé, peint de couleur sombre et représentant une énorme mâchoire. Le Teponaztle est un instrument préhispanique dont les origines remontent à la nuit des temps, un des instruments les plus anciens du continent américain. Il est la personnification d'un dieu préhispanique. Pour cette raison, le Teponaztle est craint et respecté. Il est conservé toute l'année dans cette maison. Ses gardiens sont les moros, qui dansent avant de s'en saisir. Car cette nuit, le Teponaztle va sortir de son refuge. Pour la première fois de l'année, Teponaztle va faire entendre sa voix. Le timbre sourd et lancinant de l'instrument est repris par le chanteur qui l'accompagne pendant sa ronde autour de la ville. Les cloches de l'église sonnent à tout rompre, comme si un danger menaçait le sanctuaire de Saint-Nicolas. Danger peut-être, car les gardiens du Teponaztle se précipitent vers le parvis de l'église, comme pour le prendre d'assaut.
porteurs pénètrent à l'intérieur de l'édifice et montent vers le clocher. L'instrument symbole de tout un passé est prudemment hissé jusqu'au point le plus haut de la maison de Dieu. Teponastlé a pris le pouvoir sur Zitlala. La ville entière est sous la domination d'un nouveau protecteur, auquel il faudra aussi demander de faire venir la pluie. Une nouvelle fête peut commencer. Des centaines de kilos de nourriture ont été amoncelés. Les femmes ont improvisé des cuisines dans les maisons. Casseroles entières de légumes, tortillas et sauces incroyablement pimentées serviront d'accompagnement à une profusion de bœuf et de poulet. Manger de la viande n'est pas si fréquent en Terre Nahua. Le plat le plus prisé est le mole, un énorme blanc de dindon macéré dans une sauce piment et chocolat. Il existe 100 recettes de mole au Mexique, mais à Zitlala, on mange le mole au piment rouge. À quelques centaines de mètres de là, une famille met la dernière main à de véritables enchevêtrements de roseaux sur lesquels on fixe des centaines de gros pétards. De véritables bombes que l'on décore précautionneusement de rubans et de guirlandes. Le pétard est un symbole de l'élan des hommes vers les étoiles. Alors, pour que la célébration soit totale dans Zitlala, le lieu des étoiles, il faut que tout le monde le voie et qu'il s'entende à des kilomètres. Après son ascension nocturne au sommet du clocher, le Teponastlé est revenu dans son refuge. Mais au matin, ses gardiens le ressortent pour le présenter à nouveau à la population. Cette fois, Teponastlé ne va pas au sommet du clocher. Il prend place au cœur même de l'église de Zitlala. Le christianisme vacille sur ses bases. San Nicolas Tolentino, le saint patron de Zitlala, le guérisseur de tous les maux, voit s'installer 2 Teponastlés sur l'autel où chaque semaine on célèbre le dernier repas du Christ. De part et d'autre des Teponastlés, des masques ont été posés sur l'autel. Des masques de jaguar, l'animal mythique auquel se réfèrent beaucoup de civilisations précolombiennes. D'autres danseurs posent également leurs masques. Ils viennent chercher la bénédiction de leurs dieux ancestraux. Saint Nicolas apparaît absent de l'église à cet instant. Il n'intéresse plus les fidèles. Les Teponastlés et les jaguars règnent sur Zitlala. Presque dans un même temps, les femmes terminent la préparation des ballots de nourriture qu'elles vont emmener en cortège vers l'église. Les robes sont encore plus belles, les paquets soigneusement décorés. Un autre moment de la fête se met en place, le huentle, l'offrande. Soudain, Teponastlé est enlevé de l'autel par ses gardiens qui remontent une fois encore à l'assaut du clocher. L'ambiance est encore plus chaude. Malgré l'humidité qui s'est posée sur le clocher, les hommes jaguars souscrivent à la tradition. Au risque de chuter de plus de 30 mètres,
Ils font, un par un, le tour de la coupole du clocher. L'incarnation des dieux immémoriaux fait entendre une dernière fois sa voix aux habitants de Zitlala. Il a rappelé aux hommes une partie de leur passé. Il s'est imposé à tous pendant quelques heures. Il peut repartir vers sa demeure et n'en ressortira que l'an prochain. La fête peut continuer. Petit à petit, les femmes se sont regroupées et avancent en procession vers le parvis de l'église. Huently, l'offrande, va leur permettre de faire bénir les plats qu'elles ont préparés depuis 2 jours. Le parvis est maintenant noir de monde. Une petite bruine a fait son apparition sur Zitlala et la fête est de plus en plus arrosée. Peut-être pour encourager les dieux à poursuivre leur effort et faire venir la vraie pluie. Les maroméros ont rejoint la fête. Les baladins se donnent en spectacle. Le cortège des femmes pénètre enfin dans la nef. Paquets de nourriture, dindons vivants, poulets et canards sont déposés au pied de l'autel. Une réplique de marché ou de basse-cour s'installe dans une ambiance de kermesse. Mais cette fois, les familles sont venues chercher la bénédiction de San Nicola Tolentino, qui a repris ses droits sur la communauté. Le curé de la paroisse célèbre même un office. Le christianisme reprend ses droits, mais pour quelques heures seulement. Tous les espoirs se tournent vers celui qui peut aider. La pétition pour la pluie est plus que jamais dans le cœur des villageois. Comme s'ils s'excusaient d'avoir été infidèles à leur saint patron pendant quelques heures, les fidèles font preuve d'une ferveur et d'une piété encore plus démonstratives. San Nicola aidera et soulagera ceux qui montrent leur foi. Alors la contrition tourne peu à peu à la flagellation, mais cette fois, les coups sont de plus en plus durs. Toute la nuit, les cortèges de fidèles se succèdent dans les cryptes et les chapelles de Zitlala. Des feux de joie sont allumés, mais n'empêchent pas la tristesse de certains. L'alcool coule à flot. L'ivresse de la foi fait progressivement place à l'ivresse tout court.
Les Chivos n'ont pratiquement pas arrêté de danser depuis le début des cérémonies, mais la fatigue ne semble pas les toucher. Les repas préparés pour le Huentli ont été consommés. Les habitants défilent avec les gamelles vides ou des bidons qu'ils ont improvisés tambours. L'alcool continue à faire son œuvre, heure après heure. Mais la bénédiction de Saint Nicolas va s'exercer sur le village. À cet instant, personne ne doit en douter. C'est alors qu'apparaissent ceux pour qui les familles ont préparé de véritables bombes. Les cuiteros se sont glissés dans leur treillis de roseaux et vont allumer la mèche d'un feu d'artifice humain. Les embrasements qui s'ensuivent sont à la limite d'une immolation par le feu. Le danger est permanent, les accidents fréquents. Mais les pétards symbolisent Zitlala, le lieu des étoiles. Les cuiteros incarnent l'élan des hommes vers les cieux. Ils prient à leur manière pour que soit exaucé leur vœu de pluie. Mais pour les membres de cette communauté fragilisée, il faut faire encore plus, car tout cela ne suffit peut-être pas. Les racines profondes des Nahuas du Guerrero guident une fois par an les hommes jaguars vers une grotte quasiment inaccessible. Un cycle agricole s'est achevé. Il faut qu'un autre reprenne pour la survie de tous. Les hommes sous ces masques ne sont pas simplement des hommes déguisés. Ils sont dotés aujourd'hui d'une mission: rapporter aux hommes les graines pour une nouvelle fertilité de leur terre. Les images qui suivent sont rares, car il arrive un moment où montrer le cœur même d'une croyance millénaire revient un peu à mettre des secrets à nu, à révéler l'âme d'un peuple. Cela n'est pas fréquent, surtout en terre nawa. Le sopilote, un petit rapace bien connu dans la Sierra, va maintenant jouer son rôle dans la pétition de pluie. Les hommes jaguars pénètrent dans la grotte où se trouve une terre fertile, des graines préservées par les dieux. Au plus profond d'un rite païen, l'homme jaguar se signe devant la croix qui a été posée là comme un tribut au syncrétisme. Ils ont allumé des cierges et se glissent vers le fond de la grotte. Ils vont honorer les 4 points cardinaux, les 4 forces de la nature, leurs 4 dieux immémoriaux, avec des symboles résolument chrétiens. Puis, l'un d'entre eux prend un chiffon et prélève quelques pincées de glaise au centre de la grotte. Cette poignée de terre secrète et préservée constitue le ferment et l'espoir de toute une communauté dont les jaguars assument la responsabilité. Ces hommes peuvent alors revenir vers leur peuple et lui confier les semences nécessaires pour un nouveau cycle de récolte. Mais, pour les Nahuas, il reste encore un rite à accomplir. Montrer aux dieux d'avant Christophe Colomb que la communauté est pure et digne de vivre une nouvelle ère de fertilité. Il lui faut rencontrer les dieux ancestraux sur la montagne la plus haute de la région. En cela, l'aigle sopilote et peut les aider. L'artisan achève les derniers masques de jaguar qui lui ont été commandés. Une peau durcie au feu et moulée en forme, vernie et peinte de ces taches noires
qui rappelle l'animal adulé par les ancêtres, mais disparu du guerrero. Le costume de jaguar ne va pas sans le mekayotl, une longue corde enroulée sur elle-même qui nécessite la force de 6 hommes pour en faire une arme redoutable, aussi dure qu'une batte de bois. Car les hommes jaguars se préparent pour un dernier rite, se purifier et se sacrifier pour que la communauté puisse entrer en contact avec les dieux et obtenir la manne qu'ils espèrent toujours, la pluie. Mais pour obtenir cette pluie, ils devront en payer le prix. Des dizaines de jaguars convergent vers le centre du village. Ils deviennent maintenant les acteurs centraux de la cérémonie. Malgré l'apparence festive et insouciante, les hommes se sentent peu à peu responsables d'une mission. Le masque leur donne une pensée différente qui les incite à considérer l'intérêt supérieur de toute la communauté. Les habitants doivent se rendre en procession au Crusco, le point culminant de la région, pour faire une dernière série d'offrandes aux esprits. Les hommes jaguars les accompagnent dans leur parcours en ville. Certains trichent un peu sur leur appartenance au sexe masculin, mais à cet instant, l'ambiance de la cérémonie permet tous les excès. Trois croix décorées d'œillets d'Inde et de boules de pain ont été préparées. Un groupe s'est porté volontaire pour les emmener au sommet de la montagne. Les marques indélébiles du christianisme se retrouvent, même dans les cérémonies les plus inspirées des croyances ancestrales. L'Église sera présente au cœur des célébrations. Un vase passe de main en main. Il est rempli de l'eau d'un puits qui n'est pas encore à sec. Les dernières gouttes du liquide si précieux pour faire pousser le maïs suivent le chemin du cortège comme pour renforcer les espoirs des pèlerins. Les hectolitres d'alcool n'ont pas été oubliés pour rendre la fête encore plus mémorable. Tout le monde en dispose ou en offre. Le mezcal commence à faire son effet et la fête bat son plein. Le cortège sort du village pour entamer les 5 km d'ascension vers le Crusco, qui se situe à plus de 3000 mètres d'altitude. Peu à peu, chacun se retrouve seul face à la fatigue de la montée. Les jambes se font lourdes, l'ambiance tombe. Le sommet semble par moments inaccessible. Souhaitant participer aux cérémonies du Crusco, quelques hommes jaguars ont suivi la procession des pèlerins. Mais la plupart des autres jaguars sont restés à Zitlala pour préparer la suite de leur célébration.
Cusco est une offrande au dieu du ciel préhispanique. Il convient donc de suivre un rituel inspiré de ces anciennes pratiques. Dindons et poulets constituent la part essentielle du sacrifice aux divinités. Un sacrifice financier important pour une population qui attend avec impatience la période des semailles et surtout le moment d'une nouvelle récolte. Les chefs des quartiers de Zitlala sont parvenus au Cusco. Les majordomes, comme ils se nomment eux-mêmes, offrent quelques gouttes de mescal aux divinités et puis arrosent dignement leur arrivée au sommet. L'une après l'autre, les croix parviennent elles aussi sur le lieu de la célébration. Pour les porteurs volontaires, un véritable chemin de croix touche à sa fin. Croix et arches de fleurs, offrandes et parures d'œillets sont maintenant réunis au sommet. Tous les artifices du rite ancestral sont associés à ceux d'une fête catholique. Le rituel peut commencer. Les volailles sont vidées, puis leurs entrailles rassemblées au sommet du Cusco. Une à une, elles sont pendues à de longs fils afin d'être présentées aux dieux. Une légende raconte que les sopilotes les saisiront et porteront au ciel les vœux des participants. Mais pour que le rite soit réussi, pèlerins et hommes jaguars doivent se purifier, être parfaits avant de se présenter devant les dieux. Ils doivent faire acte de contrition. Et à Zitlala, contrition rime avec mortification. La mortification est pénible lorsqu'on la pratique sur soi-même. Alors, les jaguars s'affrontent deux par deux et imposent à l'autre les douleurs de cette purification nécessaire. Sans haine, mais dans une violence incroyable, les hommes armés de leurs mekayotl se libèrent de leurs fautes en supportant des coups qui laisseront des traces pendant des années. Mais tel est le prix à payer pour que la pluie revienne. Par moments, on peut déceler chez certains l'envie de régler des comptes personnels. Le combat des hommes jaguars a aussi pour effet de purger les tensions internes du village. Mais avant tout, ils accomplissent leur rôle de purification. Pendant ce temps, au sommet du Cusco, face aux entrailles de dindon, les fidèles attendent un signe. La venue des sopilotes leur indiquera que les dieux acceptent leur offrande.
froid et face au soleil, dans une ferveur chrétienne et païenne à la fois, que seuls les Nahuas peuvent ressentir, les femmes offrent l'odeur du copal aux esprits, se flagellent plus discrètement que les hommes, ou font un signe de croix pour que l'espoir de retour de la pluie ne soit pas déçu. En bas de la colline, le souhait de purification a saisi les hommes du village. En symbiose avec les hommes jaguars, par classe d'âge, jeunes et moins jeunes s'affrontent à visage découvert et à poings nus. Eux aussi souhaitent parfois régler des comptes personnels, mais tout le monde reconnaîtra d'abord dans leurs gestes l'envie de satisfaire aux exigences de leurs convictions. Pour que la vie continue dignement dans la région la plus déshéritée du Mexique. Quelques semaines plus tard, les puits sont à nouveau remplis. Une vie calme et presque rassurante a repris à Zitlala. Saint-Nicolas et les dieux préhispaniques ont une fois encore accompli ensemble le miracle d'une nouvelle vie pour le maïs. La précieuse plante dont les Nahuas considèrent qu'elle est une partie d'eux-mêmes, dont ils disent volontiers qu'elle est toute leur chair, dont une légende affirme qu'elle a donné naissance aux hommes, cette plante pourra une fois encore être récoltée. Pour les Nahuas de la Sierra de Guerrero, comme pour beaucoup de minorités indiennes du Mexique, l'enseignement du Christ ne va pas sans le respect des divinités qui ont dominé le monde mésoaméricain pendant des siècles. Peut-être est-ce parce que leur situation est tellement précaire qu'ils souhaitent tous les associer dans leurs espoirs. Peut-être est-ce parce que les croyances immémoriales ne s'éteignent jamais complètement dans l'esprit de ceux qui les ont pratiquées avec autant de ferveur pendant autant de siècles. La ferveur et les convictions restent indispensables pour qu'une minorité puisse survivre de nos jours. Alors, il faut souhaiter que les Nahuas conservent longtemps des hommes jaguars, dans leur cœur et dans leur village.